particularité française, c'est que les sciences de gestion sont une discipline universitaire, depuis 1967-68. Et quand on est une discipline universitaire, alors on est obligé de réfléchir, non pas simplement à l'utilité que peuvent avoir les travaux en gestion dans l'entreprise, mais aussi à la place que les sciences de gestion, s'il y a des sciences de gestion, occupent dans l'espace disciplinaire, dans l'espace de la culture. Et en fait, que ce soit HEC, Romain Loffer, Albert David pour Dauphine, ou moi-même pour Mines ParisTech, c'est une des questions qui nous a le plus, je dirais, intrigués et stimulés, ce qui fait qu'à la fin des années 90, on avait lancé une espèce de groupe de réflexion sur ce sujet. Quel fondement commun, quel concept commun pour les sciences de gestion. Je pense qu'un des intérêts de ce projet, c'est qu'il réunit au fond les trois grands types d'institutions en France, institutions supérieures qui enseignent le management, c'est-à-dire les écoles de gestion, HEC Paris, les écoles d'ingénieurs, l'école des mines ParisTech, et le système universitaire avec Paris Dauphine. Je pense que le projet, c'est à la fois de proposer une autonomie de l'objet management en définissant ce qu'il est, en expliquant pourquoi il a cette importance et en quoi il est unitaire, et d'autre part, éviter la fragmentation, parce que actuellement la fragmentation va extrêmement loin, les travaux très spécialisés font que chacun travaille sur un sous-système et on perd la vision d'ensemble de l'importance du management dans la société. Ce livre essaye de montrer qu'on est à la fois, on s'intéresse à des phénomènes très anciens, et que du point de vue de la place dans la culture contemporaine, on occupe une place nouvelle, une fleur supplémentaire dans le jardin, mais qui se trouve un petit peu, si vous voulez, sur le mur mitoyen. C'est-à-dire qu'on est à la fois du côté des ingénieurs, on est dans une école d'ingénieurs ici, et on est ici du côté des sciences sociales. La première notion, c'est d'apporter une approche institutionnaliste de la notion de management, qui permet à la fois de comprendre son importance dans la société, pourquoi on l'enseigne de plus en plus, pourquoi elle n'est pas dépendante désormais des sciences sociales en tant que telles, et pourquoi aussi ça correspond à une période de crise, au fond. C'est très frappant de voir qu'aujourd'hui, toutes les disciplines des sciences sociales, que ce soit la sociologie, l'économie, etc., bascule du côté de la rhétorique. C'est-à-dire que la rhétorique joue un rôle de plus en plus important. On ne parle que de storytelling, de persuasion, d'argumentation, etc. La rhétorique est un paradigme fondamental et on peut montrer que le management n'est rien d'autre que la forme contemporaine de la rhétorique, celle qui correspond à un univers dominé par les grandes organisations. Tout simplement parce qu'il y a eu un très bon accueil des premières versions et qu'il y a une demande qui continuait, et on pense que si cette demande existe, c'est qu'il reste toujours le même intérêt pour ces approches. C'est un ouvrage extrêmement demandé par les étudiants et on a été ravis que les presses des mines acceptent cette coédition Dauphine, HEC, mines. Et puis, il y a une autre raison qu'on évoque, c'est que lorsqu'on a publié ce livre 2001, c'est loin, 2001, hein. C'était à peine le début de ce qu'on appelait l'économie Internet. Aujourd'hui, on est en 2012 et c'est la crise. Et la crise dans laquelle nous sommes est une crise aussi des fondements. C'est une crise des fondements de la pensée économique, ou en tout cas financière. C'est une crise aussi des fondements des régulations sociales. Et on avait le sentiment quand même que la position scientifique particulière des sciences de gestion, je ne dis pas aurait permis d'éviter la crise, mais en tout cas aujourd'hui, on peut dire que les hypothèses que nous avions faites, du caractère finalement trop réducteur des hypothèses traditionnelles, se révèlent, hélas, mais on paye trop cher ce prix-là, se révèlent avoir une plus grande valeur. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut bien reconnaître que les presses de l'école des mines, depuis quelques années, ont un dynamisme tout à fait louable et remarquable, donc nous sommes ravis que vous nous accueilliez. Et il y a une autre raison, peut-être un petit peu plus historique, plus profonde, c'est qu'au fond, éditer cet ouvrage dans une école qui, dès les années 60, à la fin des années 60, a créé ce qui est aujourd'hui un des plus anciens laboratoires de recherche en gestion, c'est une forme d'hommage. Et aussi, encore plus loin, l'école des mines de Paris, créée en 1783, a maintenu pendant 2 siècles
un intérêt pour ces questions depuis le premier cours d'exploitation des mines, qui était au fond déjà un cours de gestion. La FNEJ a joué un rôle tout à fait important, puisque c'est la FNEJ qui avait été à la fois le sponsor et la puissance invitante du colloque de 1998, qui a été à l'origine du livre, et ensuite la FNEJ a été le premier coéditeur de cet ouvrage.